le fameux complexe d'Œdipe. C'est Freud qui, le premier en 1910, emprunte ce mythe à l'Antiquité grecque pour révéler l'existence d'une sexualité enfantine et désigner le phénomène psychique et hormonal qui touche tout enfant entre 2 et 6 ans dans sa relation avec ses parents. Durant cette période, l'enfant va éprouver à la fois des désirs amoureux et à la fois des désirs hostiles à l'égard de ses parents. Désir et convoitise pour le parent du sexe opposé au sien, hostilité et rivalité vis-à-vis du parent du même sexe que lui. Étape essentielle du développement, le complexe d'Œdipe est un élément fondateur de l'histoire de ses relations à venir. En effet, cette période lui permet, via la diversité, la richesse, mais aussi la contradiction et l'ambivalence des émotions et sentiments éprouvés, de franchir un certain nombre d'étapes de maturation dans sa croissance et de prendre conscience de valeurs essentielles à son épanouissement. Qu'est-ce qu'elle nous dit la petite légende? Œdipe est un bébé abandonné à la naissance par ses parents. On leur a en effet prédit que cet enfant ne leur apporterait que du malheur. Il tuera son père et il épousera sa mère, avait prévenu l'orage. Bon, devenu adulte se décide à quitter la famille dans laquelle il avait été mis parce qu'il avait été adopté. En route, il se dispute avec un homme qui s'appelle Laios et cet homme, il le tue. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'agit de son père. Puis il est amené à épouser la femme de cet homme, Jocaste, sans savoir qu'il s'agit de sa mère. Lorsque Œdipe découvre ce qu'il a fait, eh bien, il se crève les yeux. Tragédie, qui illustre bien la part d'involontaire et d'inconscient présente dans chacune de nos actions. Alors, comment ce fameux complexe d'Œdipe se manifeste-t-il? Tous les enfants passent par cette étape fondatrice de leur développement, mais alors que certains la traversent de manière douce et discrète, elle peut se révéler parfois plus bruyante et manifeste pour d'autres. Concrètement, durant cette période, l'enfant recherche avant tout la proximité physique de son parent de sexe opposé, en cherchant son odeur, son contact, sa peau, mais aussi en s'accaparant ses faveurs ou en monopolisant tout son temps. Parallèlement, pour s'assurer l'exclusivité de cet amour, l'enfant tend à rivaliser avec le parent du même sexe, jusqu'à le repousser et éprouver des sentiments d'hostilité à son écart. Le petit garçon va rechercher les caresses de sa maman, réclamer sans cesse des bisous, réclamer des câlins, revendiquer de dormir avec elle dans son lit, revêtir ses vêtements, se parer de ses bijoux, tenter de lui prouver sa force, son courage, sa virilité, en s'exhibant nu parfois, rêvant au final de l'épouser et d'évincer son papa, dont il perçoit confusément la menace dans le lien à sa mère. Dès lors, pour l'enfant, son papa devient l'objet de sentiments contrastés où se mêlent jalousie, hostilité, agressivité et colère, mais aussi admiration et désir d'identification pour cet homme qui, malgré ses efforts et revendications d'enfant, rivalise dans le cœur de sa maman et y conserve une place unique. La petite fille, quant à elle, même si elle recherche toujours la tendresse de sa maman, elle s'en détache progressivement, non sans éprouver de l'ambivalence et de la culpabilité, elle se détourne d'elle jusqu'à parfois l'ignorer totalement, pour tenter de séduire et conquérir pour elle seule le cœur et les faveurs de son papa. Pour ce faire, elle va par exemple lui offrir moult cadeaux, réclamer d'être portée tout le temps dans ses bras, chercher à l'embrasser sur la bouche, se frotter contre lui, exprimer son désir de se marier avec lui quand elle sera plus grande. Dans le même temps, garçons et filles vont constamment chercher à s'immiscer entre les deux parents, vivant douloureusement avec le sentiment d'être trahis, abandonné, voire rejeté, le moindre rapprochement ou la plus petite marque de tendresse au sein du couple. Ils font parfois preuve alors d'une vigilance et d'une ingéniosité redoutables pour mettre un terme aussi vite que possible à ces effusions de sentiments qui leur déplaisent fortement et dont ils se sentent totalement exclus. Alors comment sait-on que l'enfant est sorti de cette fameuse étape? Il y a un signe très repérable, c'est l'apparition de la pudeur. D'un seul coup, le comportement de votre enfant se met à changer, du tout au tout.
Lui qui n'hésitait pas à se promener nu devant vos amis, va se trouver tout gêné d'être vu, ne serait-ce qu'en pyjama. Une conscience morale s'est mise en place. Il a intégré l'interdit de l'inceste et sait refouler ses pulsions. Alors il s'ouvre vers d'autres sources d'intérêt. En général, l'Oedipe s'éteint vers 6 ans. On parle parfois d'Oedipe mal résolu. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est lorsque l'enfant reste avec l'idée que son désir est fautif. Il en conçoit de la culpabilité et éprouve un sentiment de rage contre ses parents qui risque ensuite de se transformer en sentiment de rage, mais envers tous les adultes. Ceux qui sont importants, ceux qui ont du pouvoir sur lui. D'où la nécessité d'adopter tout de suite les bonnes attitudes face aux comportements parfois déroutants de vos enfants. Comment accompagner mon enfant dans cette étape? Eh bien, c'est à vous, parents, à rassurer régulièrement votre enfant sur l'amour que vous lui portez et d'expliquer simplement les choses, sans gronder ni punir, notamment en posant avec bienveillance mais fermeté des limites claires, simples et essentielles sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas avec son papa ou avec sa maman. Il est très important de rester strict sur les interdits en expliquant à l'enfant eh bien, pourquoi ce n'est pas possible de faire cela ou cela. Il faut également clairement expliquer que les enfants et les parents sont différents. On appelle cela la différence générationnelle. Il faudra veiller à instaurer également des frontières claires, des limites bien distinctes dans les espaces de vie afin de préserver l'intimité et le respect de chacun. La porte de la salle de bain est fermée pendant que je prends ma douche. La porte de la chambre conjugale est fermée également au moment du coucher, etc. On rencontre souvent ce genre de situation. La petite fille s'assoit califourchon sur les genoux de son papa et commence à se frotter un petit peu. Évitez de réagir avec sévérité. Cela risquerait d'inhiber votre petite fille. Elle cherche du plaisir, inutile de la culpabiliser. Il faut simplement que son papa lui fasse sentir qu'il y a des gestes qui ne se font pas entre parents et enfants. En lui disant par exemple, eh bien non pas comme ça. Si tu veux continuer à faire comme ça, moi je joue pas. L'enfant comprend très bien le message. Si malgré tout, eh bien, la petite fille continue, eh bien, tout simplement, vous mettez un terme au câlin. Elle comprendra. La petite fille, encore un exemple, embrasse ou tente d'embrasser son papa sur la bouche. Là encore, quelques paroles simples mais fermes suffisent. Tu peux m'embrasser sur les joues, sur le front, sur les oreilles si tu veux, mais certainement pas sur la bouche. Un autre exemple, la petite fille ne supporte pas de voir le papa et la maman se faire un câlin. Elle essaie constamment, en tirant sur les habits, de les séparer. Montrez-lui que vous n'êtes pas dupe, vous voyez son petit manège. Le papa peut par exemple demander, eh bien pourquoi cherches-tu à écarter maman? Ou expliquer, écoute, j'aime ta maman. Et toi, je t'aime aussi. Mais c'est totalement différent. La petite fille susurre à l'oreille de son papa « Quand je serai grande, je me marierai avec toi ». Ou le petit garçon qui clame « Maman, plus tard, eh bien, je vais me marier avec toi ». Même si vous vous sentez confusément flatté par cette vibrante déclaration d'amour, ne laissez planer aucun doute, aucune ambiguïté. Vous ne feriez qu'entretenir votre enfant dans ses illusions et vous l'empêcheriez de franchir les étapes. Par exemple, vous pourriez lui dire écoute, non, c'est pas possible, je vis avec maman ou avec papa, et toi aussi, plus tard, tu auras un amoureux ou une amoureuse. Encore un exemple, l'enfant se glisse, le petit garçon, dans le lit de la maman dès que son papa est absent. À vous de ne pas le mettre en position de petit homme de la famille, et de ne pas accepter qu'il dorme près de vous. D'accord pour un petit câlin dans le lit avant de s'endormir, mais ensuite, il devra regagner son lit. Il pourra éventuellement, si vous le souhaitez, venir vous réveiller le matin s'il le souhaite. Il est très tentant pour un petit garçon de profiter de l'absence de son papa pour prendre sa place. Allez,
Encore un petit exemple, un dernier. Il ne rate pas une occasion de toucher le corps de sa maman, ses fesses, ses seins. Parfois ça fait rigoler. Non, là encore, évitez les mots brusques qui risqueraient de le culpabiliser. Dites simplement, ne me touche pas comme ça parce que je n'aime pas ça. Ou encore, on ne touche pas sa maman ainsi. Assurez-vous également de faire preuve de pudeur vous-même. Ne vous promenez pas nu devant les enfants, ne partagez pas son bain nu ou alors avec un maillot de bain. Sacré Oedipe.